Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va être dédiée à quelque chose de plus récent. On reste sur du Aquaman, vous l'avez bien compris, la chaîne va s'axer principalement sur ce super-héros DC Comics et DC Comics un peu en général, mais surtout du Aquaman. Donc on va parler du run, du nouveau run, volume 9 de 2025 avec Aquaman. Je me suis un petit peu renseigné sur ce qui s'est passé avant ce run, à savoir que personnellement, je ne suis pas trop la continuité actuelle de DC Comics, euh, par manque de temps, le fait que je suis souvent déçu, voilà, désolé, je suis souvent déçu de ce qui se passe. Alors j'ai pas tout, hein, loin de là, mais je suis souvent déçu de ce qui se passe. Donc voilà, j'ai pas trop suivi les derniers crossovers importants et ce qui va amener donc à ce petit, on va dire, reboot de plein de personnages d'ici. Donc je vais vous l'expliquer succinctement. Donc il y a ce fameux crossover Lazarus Planet qui va être mis en place, qui va être charnière par rapport à l'ère précédente qui était Dark Crisis, et ce qui va arriver donc avec les nouvelles séries qui est Dawn of DC. Donc c'est un petit peu plus clair. Donc le crossover Lazarus Planet, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est en deux tomes chez Urban, si je dis pas de bêtises. Alors je les ai pas lus encore une fois. Je vais vous dire les impacts que ça va avoir sur le run d'Aquaman et sur d'autres runs. C'est en gros c'est le volcan Lazarus qui contient de l'eau Lazarus. C'est l'eau qui ressuscite les morts, si vous voulez, l'eau Lazarus. Et il va entrer en éruption, ça va faire une grosse pluie qui va toucher, enfin une pluie magique sur toute la planète, qui va toucher tous les super-héros et les vilains sûrement. Et ça va changer plein de choses sur le monde, que ce soit les pouvoirs, qu'ils en aient des nouveaux, qu'ils en aient en moins, la façon de penser. Voilà, ça va changer plein de choses sur nos super-héros préférés. Et de là, on va partir sur la nouvelle ère qui est Dawn of DC. Donc avec donc tous ces runs, ces changements de personnages, etc., dont Aquaman volume 9 de 2025. Donc voilà un petit peu en gros pour mettre la base, comment on en est arrivé là, et ce qui va se passer aussi un petit peu dans ce livre. Donc c'est vraiment un nouveau statu quo pour plein de personnages d'ici. Voilà. Moi personnellement, là, je vous ai dit que voilà, je l'ai pas lu Lazarus. Comme j'ai dit, je lis pas beaucoup de runs récents. Dans ma collection, là, je suis plus en optique de lire des choses très très bonnes, souvent plus vieilles que ce qu'il y a aujourd'hui, me racheter des choses que j'ai vendues également. Donc je dis pas que je les lirai pas un jour, mais c'est pas dans mon optique d'aujourd'hui. Cependant, pour Aquaman, j'aime bien être à jour, donc voilà. D'où le fait que j'ai tout et que je continue donc à lire ce nouveau run. Dawn of DC, c'est le nom donc de la nouvelle ère après Dark Crisis. Donc le volume 9 d'Aquaman, voilà, premier issue. Premier épisode, donc c'est écrit par Jeremy Adams, au dessin John Timms. Donc voilà, moi je connais, alors je suis pas trop calé sur tous les dessinateurs et les écrivains. Donc voilà, Jeremy Adams, John Timms, quelques planches jolies, sans trop de spoil. Voilà, je tombe sur une grosse spoil. Donc ça c'est le premier. Alors je vais peut-être pas tous vous les ouvrir. Je vous montre quelques pages au hasard. Je vais peut-être pas tous vous les ouvrir. Il y en a 5. On va voir les 5 premiers dans cette vidéo. À l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il y a le 6e qui est sorti, peut-être le 7e. Enfin, le 6e sûr et le 7e peut-être début août. Donc voilà. Donc Jeremy Adams, John Timms et la couleur Rex Locus. Donc pour les trois premiers issues, il y a un arc un peu mystique. L'arc s'appelle The Rising Tide. Je vous montre. Hop. Alors je vais essayer de pas spoiler, de vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans sans trop spoiler, même si je pense qu'il y aura du spoil. Je suis désolé d'avance voilà, pour ceux qui souhaitent peut-être le lire après soit en VO, soit en VF, en espérant que ça sorte en VF. Je suis pas sûr que ça sorte chez Urban, ça je peux pas vous le dire. Donc voilà, sur les trois premiers, c'est The Dark Tide, The Rising, je vais y arriver, parce qu'il y a plusieurs noms. Donc c'est The Rising Tide, et il y a des sous-parties, The Dark Tide là, mais bon.
Donc voilà, première partie The Rising Tide sur les 3 premiers tomes. Alors j'ai pris quelques notes également pour pas être trop perdu sur ce que j'ai lu, etc. Donc en VO. Sur le premier run, ce qui change, qui me plaît pas forcément beaucoup, c'est que Aquaman utilise les pouvoirs de Mera, donc l'hydrokinésie, ou kinésie, enfin voilà, il peut utiliser l'eau pour modeler des choses, etc. Alors moi je suis pas du tout fan, on en reviendra peut-être en conclusion, je vous expliquerai un petit peu, mais moi j'aime pas trop, donc on le voit au début, bon ça c'est pas trop un spoil avec ses pouvoirs, donc ses nouveaux pouvoirs, grâce sûrement à l'appui donc du volcan Lazarus, et il peut soulever un avion, voilà, il utilise ses pouvoirs, il les apprend à les utiliser avec Mera qui le forme un petit peu. Donc voilà, il fait plusieurs interventions que ce soit en dehors ou dans le royaume Atlante, où d'ailleurs il est un petit peu pas trop content d'y être, c'est-à-dire qu'il dès qu'il y a quelque chose à faire dehors, il essaie de s'en aller le plus vite pour intervenir. Voilà, il est pas trop là pour la politique, ça l'embête un peu, on va dire. Et donc, il va faire une autre mission où il se déplace en dehors avec Aqualad, je crois qu'il y a Mera peut-être, voilà, bref. Et en revenant, ben, en gros, Atlantis a disparu. Voilà, tout part de là pour le premier run. Donc Atlantis disparaît. Il y a une mystérieuse pierre perle, c'est une perle magique qui est à la place d'Atlantis. Donc voilà, il va voir les Justice League, Zatanna qui est très qualifié sur tout ça. Il lui pose des questions. Et voilà. Donc tout part de là. Et ensuite, ça va débouler sur plusieurs choses. Sur le 2, donc on est toujours sur Rising Tide, il y a 3 parties comme je vous dis. Donc là, c'est pour ça que il y a marqué The Dark Tide ici. Donc voilà, dans le 2, il va aller arriver dans un nouveau royaume. Et bon, je vous laisserai le découvrir, hein, je vais pas trop spoiler pour du coup enquêter sur la disparition d'Atlantis si vous voulez. Il va découvrir de nouveaux méchants également. Mais voilà, il va encore utiliser beaucoup ce pouvoir de hydrokinésie. Donc l'ambiance est vraiment très mystique, voilà, avec ces nouveaux mondes un petit peu où il y a un petit peu du sang, il y a pas mal de choses intéressantes. Et donc voilà, pour conclure, c'est ce premier petit arc, c'est ce volume-ci, Rising Tide partie 3. Donc voilà, on s'ancre vraiment dans ce monde parallèle qui peut-être des fois penser un petit peu à The Atlantic Chronicles, euh, Atlantis, pardon, Chronicles. Mais voilà, j'aime bien ce côté un petit peu exploration, nouveau monde, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le fait qu'il utilise très peu ses pouvoirs initiaux. C'est enfin pour moi la télépathie avec les animaux marins, c'est une des choses que je préfère dans Aquaman. Bon, plus tout le reste, hein, mais voilà, j'adore ça. Et là, il l'utilise pas du tout, il fait que des choses avec l'eau. Donc pour moi, c'est plus du Mera que je suis en train de lire que du Aquaman. Après, le personnage est bien représenté physiquement, ça me plaît comment il est, le costume qu'il a. Enfin, oui, son costume, il est vraiment bien aussi. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, mais je suis pas trop fan de comment il utilise ses pouvoirs, etc. Il y a beaucoup de magie aussi qui est mis en jeu dans ces runs, et du coup, c'est un petit peu ça peut sortir du récit si on n'est pas trop de ce type-là, quoi. Pour le 4, donc on va un petit peu voir plus l'antagoniste, le vilain principal, comprendre un petit peu des choses. Donc il est c'est Dagon, qui est dans un royaume qui est nommé le Blue. Donc voilà, in hot water. Donc là, voilà, ça, on passe, on voit vraiment le méchant principal sur ce première partie de volume. Là, c'est Laurie. Alors, j'ai marqué son nom. Laurie Lemaris. Et Dagon, c'est voilà, ça va être le méchant qui est principal. Celle-ci travaille pour Dagon. Alors c'est voilà, on passe encore dans un univers un petit peu différent, un petit peu lunaire. Il est enchaîné sur un bateau, il est pris prisonnier. On voit un petit peu, voilà, ça fait comme une petite, enfin c'est une sirène qui arrive un petit peu à lui faire voir ce qu'elle veut. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Mais un truc qui me plaît pas trop, je vais y revenir assez vite. Bon, ça, après, moi, les dessins, j'aime bien, perso.
Bon, j'aime bien les dessins. Je vais essayer de me le prendre. Donc voilà, on s'avance, on découvre l'antagoniste principal, Dagon, avec donc des sirènes, là, Laurie Lemaris, qui travaille pour lui, qui l'aide à capturer Aquaman. On sait pas trop où on va encore, hein, c'est vraiment très très fou, c'est que les 5 premiers. Entre-temps, il a croisé Vivienne et Arion, donc c'est pour ça ça fait très mystique avec ces deux personnages. Ils vont traverser plusieurs portails, ils vont aller d'un monde à l'autre, on était dans le monde un peu de ça, on était dans l'Atlantis. On finit dans le Blue. Voilà, c'est très mystique, comme je dis, ça voyage beaucoup. À voir si ça plaît ou pas. Du coup, dernière chose qui se passe dans ce épisode 4 que je suis moyen fan, c'est le côté de l'art. Alors, je pense que je ferai une vidéo sur les différentes armes qu'Aquaman a pu avoir au cours de son histoire. Mais là, il y a une troisième, je sais pas, 4, 5, 6. Enfin, une nouvelle arme qui est créée donc par Vivienne et Arion, du coup, justement. Cette arme qui est mystique s'appelle Thalassa, le sabre, le sabre enfin le trident sabre, Thalassa, bref, c'est un sabre Thalassa qui est à la fois sabre, qui fait à la fois trident. Voilà, moi je suis plus traditionnel et encore une fois, je préfère le trident d'Atlan que les autres. Ou Poséidon, mais il utilise très peu, on y reviendra, mais Poséidon, il le croise une fois ou deux, il le prend très peu en main, c'est beaucoup le trident d'Atlan qui est pris en considération pour Aquaman. Donc voilà, il y a cette épée tridence de Thalassa qui est forgée par Vivien et Arion, et donc il donne pas mal de pouvoir à Aquaman, et grâce à ça, il arrive à se libérer là de Laurie par qui il a été capturé juste avant. Ouais, et le dernier issue, pardon, celui-ci, le 5, que j'ai lu, hein, donc je vous dis, c'est que le début. Il y a une petite bataille, voilà, ils arrivent encore dans un autre lieu où ils sont emprisonnés. Ensuite, voilà, ils se sont échappés d'un bateau précédemment là où il y avait Laurie. Ensuite, ils sont pourchassés, ils arrivent dans une ville un petit peu bizarre, sous-marine. Après, c'est sympa. Et ils se font, entre guillemets, attraper avec un nouveau personnage. Bon, je vais vous le dire, je sais pas si ça vous spoil, je suis désolé d'avance, hein, donc passez un peu vite. Captain Nemo. Donc ça donne des dialogues un peu plus humoristiques, on va dire, un peu moins mystiques. Il y a une petite bagarre pour quand il s'échappe de la prison, en gros. Et voilà, donc c'est un peu plus lent que les précédents où voilà, c'était des nouveaux mondes, on passait d'un portail à l'autre, on voyageait. Hop, la création d'une nouvelle arme. Aquaman qui arrête pas de faire mumuse avec de l'eau. Donc voilà. Voilà en gros pour les 4-5 premiers issues. Donc le méchant principal c'est Dagon pour le moment, qui est nouveau. Alors moi j'ai jamais entendu parler. Alors peut-être j'ai oublié, j'avais tellement lu que voilà, mais je crois que j'en ai jamais entendu parler dans l'univers d'Aquaman. Donc il apparaît dans le volume 3 de ce run pour la première fois. Et c'est lui qui règne sur ce monde, le Blue. Donc The Blue en anglais, le bleu, s'il faut l'eau, ça sera traduit en français, je sais pas trop. Voilà, on passe de monde en monde. Aquaman fait beaucoup de mimuse avec de l'eau, donc de l'hydrokinésie, comme les pouvoirs de Mera, et une nouvelle arme. Personnellement, ce que j'en pense, c'est que, alors c'est joli, il y a de nouvelles idées, c'est pas trop mal. Je vais continuer. Mais je suis pas convaincu à 100%. Pour les raisons que j'ai un petit peu dit durant la vidéo, c'est les nouveaux pouvoirs, je suis pas fan. Il utilise plus du tout la communication avec les animaux marins, du coup, ce que je trouve génial. Tous ces pouvoirs classiques. Bon, après, il a sa force, etc. Mais voilà, ce qui fait d'Aquaman un personnage sympa, c'est que il a ce lien avec les animaux marins. Là, il utilise plus du tout. Moi, j'adore l'arme traditionnelle, le trident d'Atlan. Là, voilà, on est encore sur une nouvelle arme. Donc j'aurais préféré faire une quête pour récupérer le trident. Je suis plus traditionnel ou pas d'arme du tout. Mais moi j'aime bien le trident d'Atlan quand même, j'avoue. Ça donne encore plus de prestance et de pouvoir. Mais mi-figue, mi-raisin pour ma part sur le run, le début du run, par ce côté très mystique aussi, un peu moins terre à terre, donc il n'y a pas d'écologie comme il peut y avoir dans certains runs d'Aquaman. Il y a très peu de nature. Là pour le moment il n'y a pas d'Atlantis, donc il n'y a pas de politique. Aquaman quand même il y a tout ce côté royauté. Donc voilà. On part un petit peu à droite à gauche, on va voir comment ça se recentre, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, pour moi c'est moyen pour ma part, de par tous ces changements un petit peu trop gros. Après je comprends qu'il faut faire des changements.
pour peut-être trouver des nouveaux lecteurs, etc. Mais moi, je suis plus traditionnel à l'ancienne, pardon. Le plus simple, le plus efficace, c'est ce que je préfère sur ce personnage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est un petit peu compliqué de parler d'un début de run comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai dû spoiler pas mal de choses, je suis désolé, mais voilà, j'ai donné surtout mon avis sur ces 5 premiers issues, ce que j'en pense et l'avenir du truc. Voilà, j'espère qu'il va se détacher des pouvoirs de Mera. Pas dit parce que voilà, le crossover Lazarus Planet, je pense, ça a beaucoup d'impact et du coup, le but c'est de continuer. Enfin, pour DC Comics, c'est de continuer dans cet élan-là, mais il faut voir. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, dans la vidéo, j'essaierai d'y répondre au mieux. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.